C'est facile de ne pas aimer. C'est facile, ouais. C'est facile de détester son voisin ou sa voisine. C'est facile de trouver que celui qui nous a quittés ou qu'elle nous a quittés, c'était un con ou une connasse. Ouais, c'est carrément facile. C'est facile d'insulter la personne dans la file qui nous double au supermarché. Putain, de dire, mais putain, mais pour qui il se prend, quoi. C'est facile, ouais. C'est facile de critiquer les politiciens, les banquiers. C'est facile de ne pas les aimer. C'est facile de trouver que c'est tous des cons. Et on est presque, j'ai envie de dire, je suis entraînée à ça, en fait. C'est facile, ça devient facile. Je dis pas que c'est confortable, je dis que c'est facile. Parce que, naturellement, on a un élan d'amour. Donc, c'est pas confortable. Si vraiment on prend le temps d'écouter, à chaque fois qu'on se ferme, à chaque fois qu'on ferme notre cœur et qu'on dit putain, c'est un con ou c'est une connasse, on n'est pas du tout en lien avec avec l'amour que nous sommes et du coup, on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Et c'est là où c'est douloureux. Je dis pas que il faut aimer tout le monde. Je dis pas que quand je dis c'est facile de ne pas aimer, je dis pas que tout d'un coup, il faut faire l'inverse. Hein, je dis pas qu'il faut pas s'affirmer, qu'il faut aimer tout le monde, et qu'il faut dire oui à tout le monde, et qu'il faut dire amen à tout, et que quand on nous double dans la file du supermarché, on a juste à faire un grand sourire. Non. Ça n'empêche pas que c'est important de s'affirmer. Ça n'empêche pas qu'on des fois on a envie de poser un poing sur la table et de gueuler. Ça n'empêche pas d'être en colère. Ça n'empêche pas même d'avoir la pensée « Putain, l'autre, c'est un con ». Mais c'est qu'est-ce que j'en fais à partir de ça? Qu'est-ce que je fais de cette pensée-là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à me créer des ennemis à l'extérieur de moi? Est-ce que je continue à croire que les autres, c'est tous des cons ou des connes? Est-ce que je continue à alimenter cette pensée-là et en faire une histoire derrière? Et c'est hyper précieux à mon sens de mettre de la conscience sur ça. Il n'y a pas une chose qui est mieux que l'autre. C'est-à-dire que c'est pas mieux de voir des ennemis partout. Mais à chaque fois qu'en fait, on voit des ennemis partout à l'extérieur de nous, on se sépare d'une partie de nous-mêmes. Parce que c'est des miroirs, des facettes de nous, tout ça. Et à chaque fois qu'on voit des ennemis, à chaque fois qu'on les crée en croyant, en fait, on les crée en croyant et en validant la pensée, c'est tous des cons, c'est tous des connes. À chaque fois qu'on valide cette pensée, on est en train de créer cette séparation et on est en train de les manifester, en fait. Et c'est un peu un cercle vicieux. Parce que si on pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment les gens qu'on rencontre, si on va voir notre banquier, si on pense que c'est un voleur, si on va voir, je sais pas, quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on pense que c'est un connard, en fait, on va être sur la défensive, en fait. On va se protéger. On va arriver avec cet élan de protection, de recul. Et la personne, elle va le sentir, du coup, c'est un cercle vicieux parce qu'on va créer ça. L'autre, elle va sentir cet élan défensif, donc il va être lui aussi, il va dire, oh, il y a un truc, il y a un danger, donc moi aussi. Et donc, on va créer cette suspicion et on va créer, du coup, des comportements qu'on va cataloguer comme nuls, inadaptés, cons. Voilà. Et il n'y a pas, quand je dis, il n'y a pas un comportement mieux que l'autre, c'est-à-dire que trouver qu'il y a des ennemis et des cons, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, chacun est libre. Mais c'est juste, ou ne pas en créer, ou de voir qu'il n'y a pas d'ennemis, c'est juste porter l'attention sur notre pouvoir de choix. Moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter l'attention et la conscience sur. On a un pouvoir de choix immense. On a un pouvoir créateur. On a la responsabilité de ce que l'on crée dans notre univers. Donc, tu as le choix de te créer des ennemis. Tu as le choix de laisser tomber cette idée-là, cette pensée-là, et de voir autrement. Ce n'est pas être en mode bisounours, c'est d'aimer tout le monde, non. Et je dis pas qu'il faut aimer tout le monde. Et je dis pas que c'est l'amour inconditionnel, parce que ça, c'est aussi renier qui nous sommes. Dans les courants spirituels, on dit oui, l'amour inconditionnel, c'est pas vrai, l'amour inconditionnel. Ça n'existe pas en tant qu'humain incarné, parce que c'est renier notre humain conditionné. Notre humain, il a des limites. C'est renier notre personnalité, c'est renier notre identité incarnée. Est-ce qu'on peut aimer le fait qu'on ne peut pas aimer inconditionnellement en tant qu'humain? Et du coup, c'est là où c'est précieux à mon sens. C'est de remettre de la conscience sur ça et de se dire, ok, c'est pas je vais aimer tout le monde, c'est pas je vais dire oui à tout le monde, c'est pas je vais sourire à tout le monde. C'est ok, à un moment donné, je vais être agacée, je vais peut-être avoir la pensée que l'autre c'est un connard, et c'est ok. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de dire que c'est l'autre ou si je me dis, ok, là il s'est passé un truc, c'est pas ok pour moi. Et je le dis, et je m'affirme, et je me respecte.
mais je décide pas que de l'autre en faire quelque chose, d'en faire un coupable. Parce qu'à partir du moment où j'induis un coupable à l'extérieur, je me positionne en victime. Et du coup, j'enlève mon pouvoir. J'enlève mon pouvoir de choix, j'enlève ma responsabilité que j'ai dans ma vie. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est facile de ne pas aimer. C'est facile de râler après les gens, le temps, l'argent qui manque, le temps qui passe vite. Mais est-ce que tu peux simplement aimer plus qui tu es et choisir, te choisir. Choisir de voir les choses comme elles sont sans en rajouter des histoires, des drames ou de faire des ennemis à l'extérieur de toi. J'aime nous inviter à reprendre son pouvoir de choix, reprendre sa responsabilité, reprendre son pouvoir de création dans sa vie. Donc qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie, pour te rendre la vie belle? Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite de beaux instants présents. Merci.